Allez, go! 17 juin 2020. On est à la Airless Hut avec un nouvel arrivage Albatros de chez Alios. Une belle petite envergure d'1,60 m avec deux moteurs 4S. Nice! Ça va être bien pour l'eau et ça sera bien pour la neige. Allez, c'est parti, Airless 69 RC unboxing. Go! Yes, ça s'annonce bien, tout est bien pacté. On va voir ce que ça donne. Et voilà le boulot, c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas grand chose à assembler. Ça va être très très simple. Tout est vraiment en bon état, c'est magnifique. Voici la partie centrale de l'aile comprenant les moteurs, quelques cerveaux. On a les flotteurs ici, un peu d'artillerie lourde. Ça d'ailleurs, ce sont les barres qui servent de clé d'aile. On a les hélices, la dérive, bien robuste, magnifique, et l'élévateur. Les ailes, toutes simples mais très bien faites, et le magnifique fuselage. Très très belle réplique. Wow. Ça a l'air bien robuste. Beaucoup de place pour la lipo. Pas trop de spaghettis. Juste ce qu'il faut, c'est très propre. Le cockpit. Ouais, nickel. Donc un petit tapis antidérapant pour la lipo, la petite sangle. Non, il y a vraiment, on peut mettre une 10 000 mAh là-dedans si on veut, au niveau de la place, hein. Voire même plus, mais ça sera pas la peine. On va regarder un peu les specs. Autant dire que ça sera très vite monté. Donc voilà, Flying Boat de la US Navy. Nous avons deux ESC avec le Reversing System, donc on peut reculer à condition d'avoir stoppé les gaz quelques secondes, et on peut repartir en arrière au cas où vous prenez une bordure ou quoi que ce soit. On a 1,62 m d'envergure, on a une longueur de fuselage d'1,21 m et on a un poids de 2300 grammes. On a des Outrunner 850 kV. Par contre, on a de petits ESC de 30 ampères et deux hélices de 10 par 6. Des hélices tripales. Et là, 7 cerveaux de 9 grammes chacun. Bon, ben c'est plutôt pas mal, ça s'annonce bien. Je me réjouis du Maiden Flight. On a une belle envergure et ça a l'air d'être un beau bestiau bien robuste. On va assembler tout ça et on se réjouit du premier test. Allez. Oh yeah! Magnifique! Ah ouais, il fait bien son 1,62 m, effectivement. Très beau fuselage également. Nice. Bon ben, il y aura quand même au final un sacré tas de spaghettis ou une belle pelote. Ça part dans tous les sens, mais enfin, il faut prévoir au minimum 7 voies parce que pour le câble qui permet d'inverser la rotation des moteurs, respectivement de reculer avec l'avion, c'est un câble individuel
ce n'est pas le même que celui des gaz ordinaires. En ce qui concerne la réception, eh bien, j'ai ajouté ce petit satellite. Comme tout le fuselage me semble relativement épais, surtout au niveau de l'aile, lorsque l'on referme l'avion, je me suis dit que j'allais faire traverser l'antenne, parce qu'en plus, je voulais qu'il se trouve à une certaine distance du récepteur qui va se trouver à peu près à ce niveau-là. À vrai dire, c'est une petite gaine de tringle dont je me suis servi pour faire un L permettant à l'antenne de sortir et de se retrouver, on va dire, à mi-hauteur du fuselage. Ceci parce que si l'avion devait se retrouver sur le toit, eh bien l'antenne ne serait pas immergée. Tout comme lorsqu'il décolle ou lorsqu'il est dans l'eau à l'endroit, l'antenne ne touchera pas l'eau ou ne sera pas immergée. Voilà, pour le reste, tout est simple à brancher. C'est classique, il n'y a rien de spécial. Donc, il faut rajouter un câble Y à nos propres frais, c'est pas grand chose. Donc, pour les gaz principaux, les ailerons, il y a un Y. Les flaps, il y a également un Y. Élévateur dérive, c'est normal. Et ensuite, il y a le fameux petit câble pour la lampe. Voilà, c'est marqué là. Il faut trouver une voie pour ça. Et le câble qui va vous permettre d'inverser les moteurs. C'est un deuxième câble de gaz. C'est un deuxième câble throttle, si on veut. Par contre, ils ont pensé à vous offrir un câble Y, cherchez l'erreur. Alors voilà, il n'y a plus qu'à tester. On va faire le binding et j'espère que ma petite antenne satellite me permettra de garder le contact avec l'avion en permanence. Allez go, on referme et on fait le binding. Yes, cool. On est arrivé au bout du setup, le binding, le paramétrage de la stabilisation AS3X. Et d'ailleurs, j'ai finalement extrait la AS3X 9 voies du Pilatus PC6 qui part à la retraite et je l'ai transposé ici. On peut très bien les paramétrer, ceux-là. C'est pareil que les 6 voies et ça marche vraiment fabuleusement bien. Donc voilà, setup complet, bonne stabilisation personnalisée comme je disais. Ça devrait bien se passer au-dessus du lac. Un petit détail qui n'en est peut-être pas un, si vous n'êtes pas un pilote dangereux et qui vole dans des endroits potentiellement dangereux volontairement, eh bien n'oubliez pas, vous pouvez ajouter votre petite étiquette adresse au cas où vous deviez perdre l'avion. S'il est perdu au milieu du lac et que vous ne parvenez pas à le récupérer dans la journée, eh bien peut-être que quelqu'un le retrouvera et pourra ainsi vous le restituer. Toutes les pièces qui se détachent telles que le cockpit, enfin le hatch, également les équiper de l'étiquette au cas où. Voilà. Donc nickel. Juste une petite précision. On a le reversing system. Donc les ESC de chacun des moteurs peuvent être inversés, respectivement peuvent faire inverser la rotation du moteur et donc l'avion recule. C'est le but d'Avios. Ce sont des avions qui peuvent reculer si jamais vous prenez une bordure ou quoi que ce soit, ça vous évite de vous déplacer. Alors c'est relativement simple à régler. Il suffit d'aller sur internet pour trouver le manuel qui n'est pas livré dans le pack. D'ailleurs, je vous le précise, plus de papier inutile, c'est tout sur internet. Et on vous explique super bien comment régler, comment faire la calibration. On y reviendra dans quelques secondes. Et notamment, comment programmer la marche arrière. La calibration, il faut la faire parce que quand on a 2 moteurs ou plus, il faut qu'ils soient synchro forcément. Et cette calibration vous permet également de mettre un frein à ces moteurs. Ça veut dire que quand vous lâchez les gaz, quand vous passez à 0, elle ne continue pas à tourner jusqu'à l'arrêt complet. Elle s'arrête net. C'est un frein.
Donc voilà, j'accélère et ça s'arrête net. C'est à ça qu'on veut arriver si la calibration est faite correctement. Ensuite, on nous suggère donc le paramétrage sur un potard pour la marche arrière. Je remets en marche avant, vous voyez bien que les deux hélices tournent en direction du fuselage, donc vers l'intérieur. Voilà, c'est ultra rapide, donc pas très clair, mais on voit bien, lorsque ça freine, que les deux tournent vers l'intérieur. J'inverse le potard, hop, voilà, et vous voyez, quand elle s'arrête, qu'elle tourne dans l'autre direction. Alors attention, même s'il faut attendre 1 ou 2 secondes après que les hélices se sont arrêtées pour pouvoir inverser la rotation, cela peut arriver en l'air, donc faites gaffe de bien choisir un potard que vous ne risquez pas de percuter ou de toucher. Faites en sorte que vous ne puissiez pas l'inverser accidentellement. En principe, on devrait se faire la petite réflexion. Est-ce que je veux vraiment switcher ce potard? Donc en l'air, c'est pas la peine. On a déjà fait l'expérience avec d'autres avions. Autant vous dire que le résultat n'était pas bon. Allez, on arrive au bout de cet unboxing. On se retrouve directement dans la vidéo suivante consacrée au Maiden Flight. C'est beau!